Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle aujourd'hui des plaquettes de frein de l'Omoda C5, un sujet crucial pour la sécurité et la longévité de votre voiture. On va se concentrer sur les plaquettes avant et arrière, et surtout, on va décortiquer les numéros de catalogue, aussi bien pour les pièces d'origine que pour les équivalents. C'est important parce que trouver les bonnes plaquettes, c'est la clé pour un freinage efficace et sûr. Commençons par les numéros de catalogue des plaquettes de frein originales pour l'Omoda C5. Il est essentiel de bien noter ces références, car elles vous garantissent la compatibilité parfaite avec votre véhicule. Pour les plaquettes avant d'origine, vous trouverez généralement un numéro de catalogue à 6 ou 7 chiffres, souvent précédé d'une lettre ou d'un code interne au constructeur. Je vous conseille fortement de vérifier ce numéro sur le manuel d'entretien de votre Omoda C5 ou sur le site internet du constructeur. N'hésitez pas à prendre une photo de la plaquette actuelle pour comparer les références. Il est important de noter que ces numéros peuvent varier légèrement selon l'année de fabrication et les options de votre véhicule. Donc, la vérification est primordiale. On ne veut pas se tromper. Passons maintenant aux plaquettes avant. On va parler de leur remplacement. Avant toute chose, sécurité avant tout. Assurez-vous que votre véhicule est correctement calé sur une surface plane et stable. Le frein à main doit être serré. Ensuite, il vous faudra le matériel adéquat, un jeu de clés, un tournevis, un étau et bien sûr vos nouvelles plaquettes. Le démontage des anciennes plaquettes est assez simple, mais il faut être méthodique. On commence par retirer l'étrier de frein en dévissant les boulons de fixation. Attention, l'étrier est souvent assez lourd, donc il faut le soutenir pour éviter qu'il ne tire sur les durites de frein. Une fois l'étrier retiré, vous pouvez accéder aux plaquettes usagées. Comparez-les attentivement avec les nouvelles pour vous assurer de la bonne correspondance. Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage. N'oubliez pas de bien revisser les boulons de fixation de l'étrier avec le couple de serrage recommandé par le constructeur. Ce détail est crucial pour la sécurité. Après le remontage, il est impératif de pomper plusieurs fois la pédale de frein pour rétablir la pression hydraulique. Et enfin, un petit test de freinage sur une zone sécurisée est indispensable pour vérifier le bon fonctionnement du système. Concernant les plaquettes arrière, le principe est similaire. Cependant, le processus de démontage et de remontage peut légèrement différer selon le système de freinage de votre Omoda C5. Il est donc important de consulter un manuel de réparation ou une vidéo explicative spécifique au modèle de votre véhicule. Les numéros de catalogue des plaquettes arrière d'origine suivront la même logique que ceux des plaquettes avant. Un code alphanumérique, spécifique à identifier avec précision. Encore une fois, la vérification sur le manuel d'entretien ou sur le site du constructeur est indispensable. N'oubliez pas de comparer les références des plaquettes neuves avec celles des anciennes avant de procéder au remplacement. La sécurité est primordiale et une erreur de montage peut avoir des conséquences graves. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de manipulation. La sécurité routière ne doit pas être prise à la légère. Enfin, n'oubliez pas qu'il existe des plaquettes de frein analogues, moins chères que les pièces d'origine, mais qui peuvent offrir des performances similaires. Cependant, il est crucial de choisir des plaquettes de qualité provenant de fabricants réputés pour garantir un freinage optimal et une sécurité maximale. Avant d'acheter des plaquettes analogues, vérifiez leur compatibilité avec votre Omoda C5 et lisez attentivement les avis des utilisateurs. Un bon freinage est un élément essentiel de la sécurité routière. Ne faites pas de compromis sur la qualité. Alors, on attaque directement avec les plaquettes de frein arrière de l'Omoda C5. C'est un sujet important, la sécurité routière avant tout. On va voir ensemble les différences entre les plaquettes d'origine et les plaquettes analogues. Il y a souvent des questions sur la qualité, la durée de vie et bien sûr le prix. On va démystifier tout ça. Commençons par les plaquettes arrière d'origine. Ce sont celles fournies par le constructeur, Omoda, et elles sont généralement conçues pour offrir une performance optimale avec votre véhicule. On parle ici d'un équilibre entre puissance de freinage, durée de vie et confort. Elles sont souvent fabriquées avec des matériaux de haute qualité, ce qui se traduit par une meilleure résistance à l'usure et une performance plus constante sur le long terme. Cependant, le prix est souvent plus élevé que les alternatives. Il faut bien peser le pour et le contre. On observe souvent une différence de prix significative, parfois même le double, voire le triple du prix des plaquettes analogues. Mais est-ce que cette différence de prix se justifie toujours? C'est une question qu'on va explorer. On va regarder de plus près les spécifications techniques des plaquettes d'origine, leur composition,
et on va essayer de comprendre ce qui justifie ce prix plus élevé. On verra aussi des exemples concrets de prix pour vous donner une idée du coût. N'oubliez pas de toujours vérifier auprès de votre garagiste ou de votre concessionnaire pour obtenir les prix les plus à jour. Passons maintenant aux plaquettes analogues. Ce sont des plaquettes de frein qui ne sont pas fabriquées par le constructeur automobile, mais par des fabricants tiers. Il existe une multitude de marques sur le marché, avec des gammes de prix très variables. La qualité peut aussi varier considérablement d'une marque à l'autre. Certaines marques analogues offrent une qualité comparable aux plaquettes d'origine, pour un prix nettement inférieur. D'autres, en revanche, peuvent présenter une qualité inférieure, avec une durée de vie plus courte ou une puissance de freinage moins efficace. Il est donc crucial de bien choisir son fournisseur et de se renseigner sur la réputation de la marque avant d'acheter. On va vous donner quelques conseils pour bien choisir vos plaquettes analogues en se basant sur des critères importants comme les certifications, les avis des utilisateurs et bien sûr le rapport qualité-prix. On va aussi parler des risques liés à l'utilisation de plaquettes de mauvaise qualité et de l'importance de privilégier la sécurité. On verra des exemples de plaquettes analogues que nous avons testées et on vous donnera notre avis sur leur performance et leur durabilité. On abordera aussi la question du montage. Est-ce que le montage de plaquettes analogues est plus complexe que celui des plaquettes d'origine? On vous montrera tout ça en détail. Enfin, on abordera le remplacement des plaquettes de frein, tant pour les plaquettes avant que pour les plaquettes arrière. On vous montrera étape par étape comment procéder, avec des images et des explications claires. On insistera sur l'importance de la sécurité lors de cette opération et on vous donnera quelques conseils pour éviter les erreurs courantes. On vous montrera les outils nécessaires et on vous guidera tout au long du processus de démontage et de remontage des plaquettes. On vous montrera aussi comment vérifier l'état des disques de frein et comment les remplacer si nécessaire. N'oubliez pas, la sécurité est primordiale. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique, il est toujours préférable de confier cette opération à un professionnel.